Le saviez-vous, depuis janvier, Dentosmile a changé de nom et s'appelle désormais Smilers. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce changement de nom, ce que j'en pense et aussi de cette petite trousse que vous venez de voir et de tout son contenu. J'arriverai jamais à dire cette phrase correctement. J'abandonne. Alors oui, Dentosmile s'appelle désormais Smilers. Et personnellement, j'ai bien du mal à dire le nouveau nom. Pas parce que je l'aime pas, mais parce que j'ai pris l'habitude de dire l'ancien nom depuis tellement longtemps et je l'ai dit tellement souvent en un an que ça sort tout seul maintenant, et si je réfléchis pas un petit peu à ce que je dis, c'est l'ancien nom qui sort. Donc voilà, je suis désolée si je continue à appeler la marque par le mauvais nom dans mes prochaines vidéos ou même au cours de celle-ci. Alors ce qui a changé, c'est bien la marque des aligneurs, hein, c'est toujours la même entreprise, Biotech Dental, qui n'a pas changé de nom. C'est vraiment juste la partie aligneur en fait, puisque l'entreprise ne fabrique pas que des aligneurs, hein, ils font aussi des implants dentaires notamment. Donc voilà, mais c'est vraiment pour la partie aligneur, pour bien démarquer ça sur leur site internet, notamment pour les patients. Et bien voilà, maintenant il y a ce nom-là, Smilers. Bah vas-y, donne ton avis, qu'est-ce que t'en penses? Ce que je pense du mot Smilers. Bah c'est très joli, c'est court, c'est simple, mais je trouve dommage que ce soit un mot anglais en fait. C'est une entreprise française qui fabrique en France et ça s'entend pas dans le nom, et je trouve ça un petit peu dommage parce que même si l'entreprise a prévu de s'exporter un petit peu dans d'autres pays, et donc c'est plus simple d'avoir un nom anglais pour pouvoir s'exporter dans d'autres pays, mais c'est dommage que dans le nom ça s'entende pas que ce soit fabriqué en France, parce qu'en fait la qualité française, que ce soit chez nous ou dans les pays autour, c'est vraiment reconnu comme gage de qualité, je sais pas comment le dire autrement, et quand c'est un petit nom français un petit peu pour les étrangers, c'est toujours super cool. Ils aiment bien, et là le fait que ce soit anglais, bah voilà, ça s'entend pas que c'est une entreprise française, et je trouve ça dommage. Et d'ailleurs ce petit smiley au milieu du mot, je trouve ça vraiment cool, ça fait jeune et moderne, etc. Maintenant, on dirait que c'est une marque qui s'adresse aux ados du coup, sauf que c'est pas le cas, donc c'est un petit peu trompeur. Je sais pas trop comment exprimer ça, mais voilà, entre le fait que ce soit un mot anglais, alors je dis pas que dans Dentosmile c'était forcément mieux, hein, ça se terminait par smile aussi, le fait que ce soit un mot anglais et le fait qu'il y ait un petit smiley au milieu, peut-être que ça peut être trompeur. Les gens, quand ils arrivent sur ce logo de marque, ils peuvent penser que c'est une marque américaine ou anglaise qui propose quelque chose pour les ados, alors que c'est une marque française qui propose quelque chose pour les adultes. Donc voilà, on va pas refaire le monde, hein, mais j'ai presque l'impression que quand on lit Invisalign avec l'accent français, soit Invisaligne, ça sonne plus français alors que c'est américain, c'est trompeur et c'est dommage. Mais à part ça, voilà, j'aime bien, et de toute façon mon avis n'a pas grande importance. Non mais t'as pas tort, c'est vrai. Alors ce changement de nom étant relativement récent, eh bien moi je ne vais pas changer les titres de mes anciennes vidéos, des choses comme ça, puisque les personnes qui cherchent actuellement des renseignements sur ce traitement le connaissent sous son ancien nom, donc vont plutôt avoir tendance à taper l'ancien nom pour trouver des références et des informations à ce sujet. Donc moi je vais garder l'ancien nom, le nouveau nom apparaîtra aussi bien sûr au fur et à mesure, mais voilà, je pense que le nouveau nom n'est pas forcément encore entré dans toutes les têtes, et pas tout à fait dans la mienne non plus. Donc voilà, je vais prendre un petit peu de temps avant de vraiment mettre ce nouveau nom partout dans tout ce que je fais et dans tout ce que je dis aussi. Je profite aussi du fait qu'on parle de ça pour vous dire que le nouveau site Smilers est sorti, donc ça c'est smilers.com, un site qui est complètement dédié aux patients, qui est très bien fait, ça répond à toutes les questions, il y a beaucoup de catégories, enfin vraiment il est vraiment très très bien fait, seulement il n'est pas encore très bien référencé parce que le site est nouveau, bien sûr il vient de s'ouvrir, donc quand on tape Smilers dans Google ou dans n'importe quel autre moteur de recherche, on ne tombe pas sur ce site là, on tombe sur les anciens sites encore, puisque le nouveau n'apparaît pas encore dans les premiers résultats de recherche, et c'est normal, tant qu'il n'a pas été suffisamment consulté, ce ne sera pas le cas. Donc moi je vais vous mettre le lien en barre d'infos, en dessous dans la description, et sinon il faudra plutôt taper smilers.com, hein, www.smilers.com dans la barre tout en haut, plutôt que dans votre moteur de recherche, ce sera plus simple pour tomber sur le bon site. Bien, maintenant parlons de cette trousse qui est la trousse Patient Smilers que j'ai pu recevoir en exclusivité, et donc je vais pouvoir vous montrer et vous détailler tout le contenu de cette trousse. Et ben commençons, ma foi. Alors moi j'ai mis une feuille blanche pour tricher, mais en réalité la trousse est transparente. Et ça, alors moi j'ai du mal, c'est souvent, c'est très répandu en fait dans le domaine notamment du dentaire, de vendre des trousses transparentes pour qu'on voit ce qu'il y a dedans. Moi personnellement j'aime pas trop quand on voit ce qu'il y a dans ma trousse, donc j'ai un petit peu de mal avec les choses transparentes.
Donc voilà, elle aurait été blanche, ça m'aurait plu, mais bon, c'est pas très grave. C'est pas une trousse qui est destinée à être la trousse de voyage qu'on met dans le sac, je vous le dis tout de suite. Elle est un peu grande, elle est transparente, donc c'est pas très discret si vous comptiez la prendre pour aller au WC, tout le monde voit ce qu'il y a dans la trousse. Et le matériel qui est contenu à l'intérieur, moi je trouve pour certaines choses est plutôt destiné à être utilisé à la maison. Donc il y a 2-3 trucs qui peuvent convenir, mais je trouve que c'est pas une très bonne trousse de voyage pour mettre dans son sac. Mais c'est une très très bonne trousse patient pour débuter le traitement. Donc elle est vraiment quand même cool. Alors, donc la trousse se présente comme ceci, elle est transparente avec le nom de la marque ici, avec cette couleur que j'adore, qui est ma couleur préférée. Et dedans il y a un petit dépliant donc qui explique pas mal les gouttières, comment ça fonctionne, comment c'est fabriqué, où, par qui, pourquoi, etc. Qui vous explique comment porter vos gouttières et puis qui vous parle de la trousse et donc chaque petit objet présent dans la trousse est expliqué et détaillé dans ce livret. Donc voilà, parce que le fil dentaire, la brosse à dents, le dentifrice, on sait, mais pour certains autres accessoires un petit peu étranges, vaut mieux avoir des explications. Donc il y a ce petit livret et c'est vraiment super cool. Nous avons quoi d'autre? Nous avons donc une brosse à dents. Je vais essayer de rien faire tomber. La brosse à dents Inava chirurgicale avec son petit plastique protecteur. Alors ça c'est très pratique d'avoir un petit protecteur pour les poils si on veut la mettre dans la trousse de toilette pour quand on part en voyage. Alors moi je pense notamment quand je pars en voyage et que je vais dans une chambre d'hôtel ou chez des amis. Maintenant dans mon sac à titre personnel, et je vous l'ai déjà dit, je préfère avoir une brosse à dents pliable en fait. Le problème de cette brosse selon moi c'est qu'elle n'est pas pliable. Alors c'est une brosse à dents qui est dite chirurgicale parce qu'on peut donc l'assainir au micro-ondes. Ça tue 99% des bactéries en la mettant 1 minute au micro-ondes à 600 watts en présence d'eau. Enfin voilà, tout est expliqué dans la notice, donc c'est une brosse à dents qui du coup restera toujours très propre puisqu'on peut la nettoyer au micro-ondes. Comme ma cape! Ensuite, eh bien quoi d'autre? Ma foi, un dentifrice. Alors je l'ai pas spécialement testé celui-là, mais bon c'est un dentifrice au fluor qui est recommandé pour les dents et les gencives. Donc voilà, c'est un petit dentifrice de voyage, donc c'est plutôt cool. Donc ensuite on a un fil dentaire que j'ai pas encore essayé parce que j'en ai déjà énormément entamé. Donc celui-ci est sans parfum et il contient de la chlorhexidine. Donc la chlorhexidine c'est un désinfectant qu'on utilise notamment dans la bouche. Donc ma foi, si vous avez tendance comme moi en vous passant le fil dentaire à vous blesser, à vous couper la gencive parce qu'il y a assez peu d'espace entre les dents, le fait qu'il y ait du désinfectant sur le fil dentaire ça peut être intéressant. En dehors de ça je vois pas forcément trop l'intérêt. Donc ensuite il y a des pastilles Steradent. Alors ça m'a énormément surpris puisque dans l'ancienne notice c'était marqué qu'il était déconseillé d'utiliser ce genre de pastilles trop souvent. Donc là en fait c'est marqué qu'on peut les utiliser 1 à 2 fois par semaine sans que ça nuise forcément aux gouttières. Donc voilà, ils en fournissent un petit peu, ma foi c'est bien. Si vous voulez essayer et puis si vous trouvez que c'est efficace comme ça, vous pouvez vous en racheter, vous en fournir. Moi comme je l'ai déjà dit, j'ai pas tellement trouvé ça utile, donc je m'en sers pas de ce genre de choses. Mais bon, c'est très bien d'en fournir dans un kit du débutant. Au début on a tendance un petit peu à tout essayer pour savoir ce qui nous convient ou non. Il y a aussi un tout petit flacon de bain de bouche de marque Eludrine. Alors Eludrine c'est la marque que j'utilise et je vais vous expliquer pourquoi. Moi quand j'allais en pharmacie chercher un bain de bouche, je demandais toujours à la pharmacienne de me donner du Extril. Et parce que c'était la marque que j'avais entendu à la publicité, que je connaissais, etc. Et un jour elle m'a expliqué que elle, en tout cas dans sa pharmacie, je sais pas si c'est le cas partout, mais le Extril qu'elle vend est un Extril qui est vendu prêt à l'emploi en fait. Donc il n'y a pas besoin de le diluer, on le prend tel quel, alors que le Eludril qu'elle a dans sa pharmacie doit se diluer. Donc automatiquement quand on achète une bouteille de produit dilué, on a 10 fois plus de produits à peu près. Puisqu'on va le diluer, il y aura beaucoup plus d'utilisation, donc ça revient moins cher au niveau rapport qualité-prix. Donc voilà, Eludril c'est une marque que j'utilise, donc que je connais. Alors celui-ci c'est le Eludril Care qui est prêt à l'emploi par contre, donc celui-là se dilue pas, donc il y en a très peu, je pense qu'il y en a pour une utilisation en fait dans ce flacon. Donc c'est très bien qu'il y ait un bain de bouche fourni et donc une petite bouteille qu'on peut re-remplir ensuite avec son bain de bouche pour en avoir toujours dans son sac. Ça à la limite en version de voyage ça peut être sympa. Par contre, moi personnellement, je suis pas dentiste comme je vous l'ai déjà dit, je vois pas trop l'intérêt d'utiliser en bain de bouche quotidien, parce que là c'est marqué quand même bain de bouche quotidien anti-plaque, un bain de bouche qui contient de la chlorhexidine. Comme je l'ai dit, la chlorhexidine est un désinfectant. Et personnellement, j'utilise pas quotidiennement un désinfectant, ni sur mon corps, ni dans ma bouche. J'utilise un bain de bouche quotidien
qui n'a pas de désinfectant dedans. Et le Eludril, je l'utilise uniquement si je me suis blessée, si ma gencive a enflé pour une raison ou une autre à cause des gouttières ou de mes ongles, si je me suis blessée avec le fil dentaire et que ça saigne. Enfin voilà, je vais utiliser un bain de bouche désinfectant quand j'estimerai qu'il y a infection ou risque d'infection, et le restant du temps je vais utiliser un bain de bouche classique. Donc j'avouerai que en version bain de bouche quotidienne, je ne prendrai pas de bain de bouche avec l'Orexidine. Voilà, après c'est comme vous voulez. Dans cette trousse, il y a aussi des chewies, les fameux chewies dont tout le monde parle dans les groupes et dans certaines vidéos. Alors moi je n'en avais pas parlé, pourquoi? Parce que je n'en avais pas, tout simplement, je n'en ai pas eu dans mon traitement. Donc c'est vraiment cool qu'il y en ait dans cette trousse, parce que comme ça, eh bien tout le monde en aura. Alors les chewies, ça faisait pas partie des choses qu'on avait dans le kit que le dentiste reçoit ou que l'orthodontiste reçoit. Dans le kit, il y a nos empreintes, nos gouttières, et c'est tout en fait. Il n'y a pas d'accessoires pour aider le patient. Donc les accessoires pour aider le patient, soit le patient doit se les fournir lui-même, soit c'est son spécialiste qui doit lui fournir, et le spécialiste, voilà, il n'est pas obligé en fait d'en fournir. Donc moi je n'avais pas eu de chewies. Alors qu'est-ce que les chewies? Les chewies, ce sont des petits tubes de plastique comme ceci qui sont un mou, pas trop mais mou, et donc qui servent à correctement enclencher les gouttières. Quand on met les gouttières, on mord ce truc là pour être sûr que les gouttières soient bien cliquées partout, parce que si on mord gouttière sur gouttière, comme ceci, comme moi je l'ai fait, en fait ça les abîme, ça fait des marques sur les gouttières comme les marques de bruxisme, et c'est plutôt mauvais en fait pour les gouttières. Donc ceci sert à donc enfiler les gouttières correctement, et ça sert aussi à soulager un petit peu la douleur qu'on a au début. Les premières gouttières, quand elles sont très douloureuses, mordre là-dedans, sur la dent qui nous fait mal, ça soulage, vraiment ça fait du bien. Dans les premiers temps, si vous avez des grosses douleurs, mordez là-dedans, ça va vous soulager beaucoup. Donc je trouve ça vraiment cool qu'il y en ait qui soient fournis. Donc il y en a deux qui sont fournis dans cette petite trousse, c'est génial. Il y a aussi ceci, le petit Retainer Retriever qui est donc en fait un petit crochet pour retirer les gouttières. Et ça c'est aussi vraiment génial pour tous ceux qui n'ont pas d'ongles ou qui ont les ongles cassants, fragiles, etc. Enfin, et puis le simple fait que les ongles sur les mains, c'est pas la partie la plus propre du corps. On peut avoir donc ce petit ustensile pour retirer ces gouttières plus facilement, plus proprement, sans se blesser, sans abîmer les gouttières, et ça c'est vraiment génial. Donc tout simplement, on attrape la gouttière avec ceci. Alors moi je suis en train de mettre du rouge à lèvres partout, c'est normal. Et non, vraiment c'est super cool ce petit truc là. Quoi d'autre? Eh bien dans cette trousse il y a une petite brossette comme ceci, de la même marque que le fil dentaire et la brosse à dents. Donc voilà les petites brossettes, je vais pas vous expliquer comment ça fonctionne, hein, c'est sur le même principe que le fil dentaire. On passe entre les dents pour brosser les endroits inaccessibles par la brosse à dents. Donc c'est vraiment cool qu'il y en ait aussi une de fournie, c'est le genre d'accessoire que j'ai aussi beaucoup. Et enfin dans cette petite trousse il y a un petit miroir avec la marque, je le trouve vraiment trop cute, il est vraiment cool. Il est vraiment super mignon. Fais voir. Ah ouais. Ouais, bon après c'est du plastique quoi. Ça a l'air super fragile. Moi j'aurais super peur de le mettre dans mon sac à main quoi. Parce que vu comme je suis une brute avec mon sac, il serait cassé en 2 semaines même pas quoi. Oui, après ça reste quand même qu'un produit publicitaire, c'est pas supposé être un miroir de luxe. Oui certes, cher, mais là pour le coup ça fait hyper cheap. Et c'est vraiment dommage parce que ça pourrait être un truc super cool. Oui, de toute façon, toi t'adores tous les produits dérivés, les trucs marrants et tout. Ah ouais, non mais ouais, j'adore. Après, je trouve ça super cool qu'il y ait le logo dessus. Regarde les chewing-gums que je me suis acheté à Lidl, c'est écrit Smile. Ah ouais, t'as pris les chewing-gums juste parce que c'était écrit Smile dessus? Bah oui, et puis regarde quand on ouvre le paquet. Il sourit. Waouh. Tu sais que t'es quand même sacrément atteinte. Hein. J'ai honte là. Oh ça va, c'est pas comme si j'avais acheté un t-shirt non plus. Quoi? Ouais bon ok peut-être. Mais il est cute non? Regarde, il y a le même smiley. Oui. Donc en conclusion, pour en revenir à cette petite trousse, je la trouve vraiment cool pour débuter son traitement, je trouve que c'est une bonne idée. Le petit dépliant dedans qui explique tout aux patients et qui explique chaque accessoire qui est fourni dans la trousse, c'est vraiment génial, c'est très complet. Les accessoires sont vraiment sympas, ce qu'il y a dedans.
C'est vrai que si j'avais dû choisir la trousse, je l'aurais prise un petit peu plus petite pour pouvoir m'en servir comme trousse de transport, parce que là c'est plus vraiment une trousse de toilette à laisser dans la salle de bain. Je l'aurais prise pas transparente aussi, parce que là pour le coup, peu importe où elle est, j'aime pas tellement qu'on voit ce qu'il y a dans ma trousse. J'aurais mis une brosse peut-être pliable et un miroir qui fasse un tout petit peu moins cheap, mais pour le reste je trouve que c'est vraiment vraiment cool. J'ai rien d'autre à dire, elle est vraiment géniale. Donc voilà, ma foi, je pense que Smilers cette fois-ci se lie un petit peu à moi pour vous souhaiter à tous un très bon traitement et surtout un très beau sourire.